Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase en version estivale, 30 minutes en bonne compagnie aujourd'hui. Je vous rappelle que la version originale et régulière d'On Jase sera de retour dès le lundi 9 septembre sur le coup de midi. Martin Lemay sera de retour à son poste dès le 9 septembre et durant cette version estivale, j'ai le plaisir d'être accompagné soit de Stéphane Héroux, de André Roy et mon bon ami André est à mes côtés à nouveau aujourd'hui. Salut André, comment ça va? Salut Yann, ça va super bien. Quand tu as dit Ben, je vais être en bonne compagnie, j'étais content, j'ai un petit sourire en coin, bien content, c'est gentil. ça, tu sais, hein, j'ai le cœur sur la main, André. Ben oui, ben oui. C'est naturel. Écoute, à l'émission aujourd'hui, on va parler de hockey, on va parler du Canadien. On vous rappelle qu'on est avec vous pour les 30 prochaines minutes avec un collaborateur qui a déjà été régulier à On Jase, que l'on retrouve évidemment sur plein de plateformes, plein de plateaux à RDS. C'est mon bon ami et ton bon ami Gaston Terrien qu'on a aussi sorti de ses vacances le temps d'une journée. Salut mon Gaston, comment vas-tu? Salut les gars, très heureux d'être en très bonne compagnie, André et Yannick. Ça me fait énormément Oui. plaisir de parler hockey avec vous autres. Ben, moi aussi, je suis content de t'avoir, Gaston. J'espère que tu as un bel été. J'imagine que tu as voyagé tout. As-tu été au Beach Club? As-tu fait des affaires un peu folles Ouais, cet été, non? j'étais allé dans le sud, j'étais allé à Longueuil, après ça j'ai fait un peu plus loin Boucherville. Non, on a voyagé un peu, on s'est reposé, et puis là maintenant, ben, c'est bientôt la rentrée pour tout le monde. Vous êtes un petit peu en avant Ouais. de tout le monde parce qu'on avait besoin d'avoir un peu d'informations sur le Canadien, puis ce qui se passe un peu dans le sport en général. Donc, bravo, puis comme je vous dis, c'est ma première journée pour l'année qui s'en vient. Très heureux de la commencer avec vous. Ça va être le fun, Gaston, puis on va parler un peu du Ouais. Canadien. On va parler. Tu sais, il y a eu quand même des mouvements cet été. La transaction de Patrick Laine, il y a eu le repêchage. Bon, il y a des bons jeunes joueurs, des prospects. Il y a plein de sujets que l'on va jaser. On va parler de Martin Saint-Louis parce que toi, tu dis que il faut que Martin Saint-Louis équilibre ses trios. Et là, l'arrivée de Patrick Laine vient l'aider un peu dans son processus de bien équilibrer, d'avoir trois bons trios stables. Ben oui, puis moi, j'ai connu un petit peu Patrick Laine lorsqu'il a évolué dans les rangs juniors au championnat du monde en 2016, je crois, pour la Suède. Il jouait à la droite de Sébastien Aho puis Jesse Puljujärvi. C'était le meilleur trio du tournoi. Ils ont gagné deux gars très imposants, puis un joueur de centre aussi avec la Caroline qui joue très bien, Sébastien Aho. Puis là, je regarde la situation, puis je me demandais jusqu'à quel point, du côté de Kent Hughes et même Martin Saint-Louis, on était pour trouver une solution parce que si on prend pour acquis que Caulfield joue avec Suzuki puis Slavkovski, puis que Kirby Dach est en pleine santé puis qu'il peut revenir, je me disais, ça va être qui va jouer avec lui? Qui va être capable de compléter ses jeux? Qui va être capable de bien le seconder? Donc, quand je regarde la situation, moi, j'aimerais beaucoup voir Kirby Dach encore comme joueur de centre. Patrick Laine peut-être du côté droit et Alex Newhook à gauche. Pourquoi? Parce que ça nous donnera un équilibre d'un gars qui est capable de marquer des buts, deux gros bonhommes, Doc et puis l'aîné à 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis Newhook qui travaille très bien les coins de patinoire, qui est un marchand de vitesse. Donc, je me dis que si ce trio-là pouvait trouver des affinités au camp d'entraînement, bien, ça pourrait donner des options à Martin Saint-Louis, un petit peu moins de temps de glace à Suzuki, Caulfield, Slavkovski, les reposer pour lorsqu'on arrive en prolongation ou même en fin de rencontre, fin de période, qu'on soit capable de les utiliser. Donc, deux trios capables de donner de l'offensive à Martin Saint-Louis. Je pense qu'André Martin, il va être content de l'avoir, va être content de savoir qu'il peut peut-être le motiver. Puis s'il évite les blessures, s'il prend sa confiance, s'il est capable de produire, il va emmener un élément vraiment important sur le trio de Kirby Dach. Oui, absolument. Moi, je pense que Martin Saint-Louis, s'il y en a un qui peut relancer un gars, je pense que c'est Martin Saint-Louis. Rappelez-vous Il contre l'a pas. Caulfield, là, je veux rien enlever à Dom Ducharme, mais il avait marqué un but. Martin est arrivé, il a fini avec 22 buts cette année-là. Je pense qu'il y a une façon, son approche, il a du vécu, évidemment, il a une excellente carrière, fait qu'il connaît bien la Ligue, il sait comment se sortir des pannes sèches, disons-le de même, parce que même Ouais. des fois, je me rappelle à Tampa, Martin, il ne marquait pas, je le voyais avant des pratiques sous la patinoire. Après les pratiques, quand les gars débarquaient, il continuait à travailler des choses pour se sortir justement de pannes sèches. Puis ça a été ça toute sa carrière. Fait que je pense qu'il va s'asseoir avec Laine. J'en ai parlé justement. Pour ce qui est des trios, c'est sûr que ça serait ordinaire. On va voir au courant de la saison, mais ça serait ordinaire qu'il arrive puis on tasse Caulfield. Déjà là, je pense peut-être
encore là, on verra, mais je pense que c'est le gars qu'on veut voir en avantage numérique en périphérie. Je ne sais pas, Gaston, qu'est-ce que tu en penses, mais Ouais. tu sais, oui, Caulfield, je ne veux rien enlever. C'est un excellent franc-tireur aussi, mais Patrick Laine, on le sait, avec sa portée, il a un lancer dévastateur, il est grand, il est gros. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être lui qu'on va mettre sur un tir de réception, mais encore là, c'est pas moi l'entraîneur, mais on verra. Ça Fait te donne deux mettons qu'il options. serait là. Tu sais, mettons, Yannick, Gaston, on le met là, puis en plus, on le met sur le premier trio. Fait que je pense que ça serait bon de le voir sur une deuxième trio avec Kirby Dach, Newhook. Puis il ne faut pas oublier Joshua Roy. Tu sais, je sais qu'il commence dans la Ligue nationale, mais c'est un autre bon joueur qui pourrait peut-être prendre la place sur le deuxième trio. On verra par la suite. Oui, parce que tu as raison, André, de mentionner que Joshua Roy est un bon joueur, mais c'est un gars qui a tout approuvé. Donc, moi, je le verrais. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, comme tu dis, les trios peuvent changer. Tu sais, quand on a une mauvaise période, un mauvais match, on peut envoyer Laine sur le premier trio, descendre Suzuki. On peut faire tout ce qu'on veut lorsqu'on est entraîneur. Mais quand tu regardes Joshua Roy, pas lui mettre de pression. Il pourrait jouer avec Dvorak et Josh Anderson. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'Anderson n'a pas eu une bonne saison l'an passé. Mais ce gars-là, c'est un gars qui travaille bien, c'est un gars qui frappe, c'est un gars qui va de l'avant. C'est pas le meilleur marqueur, c'est pas le gars qui va faire les plus belles passes, mais c'est un gars qui va s'impliquer devant le filet d'un coin de patinoire. Puis quand tu regardes Dvorak et Roy, c'est pas les deux gars les plus robustes. Puis sur le quatrième trio, ben là, tu as des options avec Gallagher, Evans, Armia. Tu as aussi Bourré, Raphaël Bourré. Ouais, qui est là. Pezzetta aussi. Il ne faut pas oublier que Pezzetta, on l'a critiqué, mais il y a des fois qu'il allumait la mèche de certains joueurs. Donc, quand je regarde les options que Martin a, je trouve que là, maintenant, il va être capable d'assir des joueurs dans certaines chaises. Je ne voyais pas Josh Anderson commencer sur le deuxième trio, mais de le commencer sur un troisième trio, et si ça ne va pas bien, de le descendre sur un quatrième puis de monter Armia, il peut tout faire. Sauf que dans le camp d'entraînement, je pense qu'il va donner un peu... il va donner les options aux joueurs de trouver des affinités, de voir qui peut faire le travail dans telle ou telle situation. En tout cas, moi, je pense que Martin Saint-Louis, juste avec le fait que Kirby Dach va revenir puis que Patrick Laine pourrait être son ailier droit comme deuxième trio, les deux premiers trios, André, tu sais comment ça se passe dans la Ligue nationale, ils ont du temps de glace amplement. C'est ça. Et puis Kirby Dach, on souhaite-tu qu'il reste en santé? Mais hey, Josh Anderson, rapidement, moi le premier, mais tout le monde, on a tellement hâte de voir comment il va arriver au camp. Puis en espérant, on va espérer, on va souhaiter, c'est ça, qu'il marque des buts, puis tu sais, qu'il y a une confiance qui s'installe en lui puis qui devienne l'Anderson, ben, il est rapide, physique, comme tu dis. Il peut être important si jamais il retrouve cette confiance-là. En tout cas, on le souhaite. Ça va être à voir au camp d'entraînement. Mais Yannick, es-tu d'accord qu'Anderson, quand tu vas aller jouer à Boston, quand tu vas aller jouer à New York, tu vas en avoir besoin? C'est un gars qu'il faut que tu donnes confiance dès le début de la saison. Oui, oui, puis ça, je suis d'accord. Puis moi aussi, je l'aime beaucoup quand c'est le vrai Josh Anderson. Je souhaite qu'il y ait une meilleure saison. Mais je vous pose une question. Brendan Gallagher, c'est un quatrième trio. Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va accepter son rôle? C'est un vétéran. D'après moi, il se voit davantage sur le troisième trio que le quatrième. Martin Saint-Louis va devoir composer avec ça aussi, les gars. Je veux vous entendre là-dessus. Là. Gallagher sur un catch. Je commence avec Gaston. Bien, premièrement, Gallagher, tu peux le commencer sur un quatrième trio. Lui, il peut aller aussi faire le travail qu'il a toujours fait devant le filet. C'est un gars qui est très impliqué. Le problème de Brendan Gallagher, là, puis je ne parle pas de son contrat, je parle du côté vitesse. La Ligue nationale est rendue une ligue de vitesse. Ça va terriblement vite. Est-ce que du côté de Gallagher, il serait capable de jouer avec Kirby Dach puis Patrick Laine? Est-ce qu'il serait capable de suivre le rythme? On sait que Gallagher, pour être efficace, André, on l'a vu toute l'année passée, c'est 30-35 secondes, il faut qu'il aille au banc. C'est pas évident en repli défensif non plus dans son cas. Non, mais c'est vrai, c'est un gars qui se donne c'est beaucoup. vrai, pareil. Ah oui, je me rappelle, il y a des matchs quand il a fait son retour et il avait de la misère à suivre le jeu l'an passé. Mais tu sais, Brendan Gallagher, comme tu dis, on peut le partir sur une 4, mais dans une saison, les choses changent tellement. On va le voir, on va le mettre sur une deuxième, sur une troisième. Les blessures qui viennent jouer également. Mais tu sais, Gallagher, c'est un gars qu'on peut mettre un peu partout, même si c'est pas le plus rapide. On sait son rôle, il le sait très bien, mais il est capable d'aller devant le filet, s'installer, déranger, créer un écran. Tu sais, il fait ça. Il est excellent de ce côté-là, mais il doit comprendre aussi qu'il commence à prendre de l'âge.
de l'âge, pardon, puis il faut qu'il pense aussi, l'organisation de Martin Saint-Loup doit penser aussi au futur, puis les joueurs qui vont être capables de lui donner du succès. Parce que dans son cas, Gallagher, Yannick, son problème, c'est qu'à plus vieillit, plus l'oxygène est moins bon à prendre dans la patinoire. C'est un gars qui se dépense beaucoup. Il se dépense beaucoup, il met de l'émotion, il a du caractère, mais c'est pas évident toujours pour lui. Mais c'est un gars, c'est un leader, c'est un bon joueur d'équipe, c'est un joueur qui a tout donné aux Canadiens. Mais dans le moment quand tu fais le business, il faut que tu penses que Gallagher, peut-être qu'il ne peut plus t'aider là, dans les 3 premiers trios aussi. Oui, effectivement. Ça va être à lui d'accepter son rôle où il est rendu. Puis à un moment donné, quand les capacités diminuent, il faut que tu acceptes que ton temps de glace, ton temps de jeu diminue également. S'il y a un endroit où on se retrouve avec une stabilité qu'on n'a pas eue de la saison dernière, c'était devant le filet, c'était le ménage à 3 l'an passé, c'était le bordel, c'était pas facile pour personne. Les gars se retrouvaient à être devant le filet une fois par semaine ou 10 jours dans le cas de Keith de son père, dans le cas de Caden Primo. Je pensais à qui? J'aurais pris Keith Primo à son prime avec le Canadien, par exemple. Mais ça qu'on l'aurait pris. OK, Primo Montembeault, là, cette année, c'est réglé. On a un 2. Puis Gaston, toi, tu dis que ça prend un copier-coller des performances de ces deux gars-là l'an passé pour connaître du succès cette année à Montréal. Oui, parce que quand tu regardes la formation du Canadien, les jeunes sont une saison plus matures, ils ont pris de l'expérience. Je pense que tout le monde est affamé de gagner pour pouvoir être compétitif, pour être dans les séries. L'avenue de Patrick Laine, il a tout approuvé. Il sait peut-être que c'est sa dernière chance à Montréal. Si on le fait évoluer dans un environnement où il va être bien, peut-être avec Kirby Dach et Alec Newhook, qui va bien, ça va aider. Mais défensivement, on va avoir encore des lacunes. Il y a encore aussi du fait que le système défensif du Canadien l'an passé, rappelez-vous combien de temps les équipes adverses, des fois, passaient du temps en zone défensive. Et puis, combien de matchs du côté, quand on avait Jake Allen était là, il y avait Primo, puis il y avait Montembeault. Combien de matchs à l'E3 qu'ils ont sauvés? Moi, je vous dirais 6, 7 minimum, où ils ont volé le match à l'autre équipe par des arrêts incroyables. Montembeault était le numéro 1, il a été très bon. Primo, quand Allen est parti, a été excellent. Moi, je me dis dans le moment, n'importe qui va jouer, n'importe quel des deux goalers, parce que c'est terminé le temps où les gardiens de but vont jouer 65 matchs par saison. Je pense qu'on va essayer peut-être de donner 55, 57 à Montembeault si tout va bien, puis Primo va prendre la relève. Mais moi, je pense qu'il va falloir que les gardiens de but soient des gardiens de but concentrés. Il va falloir que ce soient des gardiens de but qui soient capables d'aider en défensive. C'est-à-dire que lorsque l'équipe est en zone défensive, même en possession de la rondelle, d'être très concentré parce que des fois, on fait des passes transversales. La passe est coupée, c'est un lancer. Ça peut te coûter un but. Moi, je dis que les deux gardiens de but doivent être impeccables. C'est pour ça que je t'ai dit, Yannick, copier-coller. Si ce n'est pas copier-coller, le Canadien va avoir un peu plus de problèmes en zone défensive. Gaston, Rapidement, penses-tu qu'il pourrait avoir une surprise au niveau? Tu sais, je pense que, comme tu as dit, dans les filets, c'est Primo Montembeault, mais tu sais, je pense à Dobèche. C'est de même qu'on dit ça. Puis peut-être, tu sais, Jacob Fowler, j'entends parler qu'il est incroyable, mais pas pour tout de suite. Mais ça a l'air que c'est le gardien de l'avenir. Est-ce qu'ils pourraient, eux autres, causer une surprise ou tu penses pas? Oui, ça va dépendre. Tu sais, si le Canadien joue 6 matchs préparatoires, est-ce qu'on va donner 2 matchs préparatoires à ces deux jeunes-là, puis Montembeault puis Primo n'auront pas beaucoup? C'est difficile. Mais je pense que le Canadien a une bonne relève. Est-ce qu'elle est prête à assumer le rôle dans la Ligue nationale? Peut-être qu'on peut aller l'an prochain encore avec Primo, Montembeault, mais c'est vrai que le camp d'entraînement, quand tu finis un camp d'entraînement, là, c'est certain que tu as toujours une ou deux surprises. Soit un attaquant va se faufiler, soit un défenseur va se faufiler, ou même un gardien de but. C'est des gars avec des physiques imposants. Je pense qu'ils vont avoir la chance de se faire valoir. Mais du côté du Canadien, on va peut-être vouloir jouer le côté sécuritaire, c'est-à-dire avec 2 gardiens de but qui ont bien fini l'année avec le Canadien l'an passé, puis de voir ce que l'année va réserver à ces 2 jeunes-là, puis où on va les faire jouer, puis comment ils vont jouer aussi, que ce soit dans la Ligue américaine, que ce soit n'importe où. Est-ce qu'ils vont être capables de faire face à la pression? La pression de la Ligue nationale là, est beaucoup plus forte que n'importe quelle autre pression dans d'autres équipes d'un haut niveau de hockey. Là. Messieurs, on va s'arrêter le temps de faire une courte pause. Au retour, il sera question d'autres éléments, dont la discipline, des éléments que le Canadien devra faire attention. Il faudra se tenir loin de la clinique. Bref, on poursuit notre discussion en compagnie de Gaston Terrien et André Roy au retour à Autant. On jase se poursuit et même comme ça, à la fin du mois d'août, on parle de hockey, on parle du Canadien, ça s'en vient, ça commence à sentir le hockey. Les partisans sont excités. On a plein de sujets qu'on a fait le tour dans le premier segment. Et là, on va poursuivre avec un segment très important
que André s'est fait dire tout au long de sa carrière et répété, sois discipliné, André. Essaye de Reste en rester contrôle discipliné, de tes André. émotions, André. Et Oui, voilà, coach. et voilà. Et cette année, Gaston, c'est un élément clé chez le Canadien. Et Martin Saint-Louis, selon toi, devra apprendre à serrer la vis un peu plus avec certains joueurs. Ben, je pense qu'il faut qu'il y ait des conséquences. Là. À un moment donné, quand ton équipe là, elle te met dans de mauvaises situations, c'est-à-dire comme en avantage numérique, tu prends une punition pour avoir accroché, avoir fait trébucher ou avoir donné un coup de coude, je pense que dans le cas de Martin, il devra se sévir. Tu peux pardonner la première parce que les joueurs, je pense pas qu'ils veulent prendre des punitions, mais à un moment donné, quand ça fait 2 tours, que c'est répétitif et c'est toujours la même punition, ben, je pense que Martin devra un peu là, dire, regarde, si tu continues, ben, tu vas sauter ton tour au prochain coup. Puis en passant, dans le cas d'André Roy, c'est vrai qu'à l'occasion, les entraîneurs, non, mais les entraîneurs, André, ils disaient souvent, André, sois discipliné. Mais quand tu avais un rôle à jouer, puis toi, tu avais un rôle de faire attention à les joueurs clés, les gars là, qui pouvaient produire, les Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier, les gars, les Stamkos, c'est pas facile de rester toujours concentré parce que c'est pas toi qui prends le coup, c'est eux autres. Tu es obligé d'aller, tu parles aux joueurs, tu donnes un coup. Ça, c'est beaucoup plus pardonnable qu'un gars qui est sur l'avantage numérique. Puis parce qu'il perd une bagarre 1 contre 1 dans le coin de la patinoire, va accrocher ou faire trébucher, André. Ça, c'est des choses que l'entraîneur ne doit pas toujours pardonner. Ça, c'est sûr. Un gars comme moi, comparé à Saint-Louis, Crosby ou Egan-là que j'ai joué avec, Alfredson, c'est sûr ma corde est plus courte que les autres. C'est sûr de ce côté-là. Quand tu te fais battre, t'es -1, -2 dans la zone, peu importe. Après, c'est terminé ton match. Puis tout ce qui est des punitions, des fois, c'est des affaires ridicules, mais ta réputation vient jouer en ligne. Puis pour vrai, des fois, j'ai des punitions, je fais voyons donc. Fait que les officiels sont. C'est plus facile de donner une punition à un gars comme moi qu'un joueur vedette. C'est comment de fois on voit des joueurs vedettes qui s'en sortent avec des calls, tu fais voyons donc, il s'est fait pas fait, il n'y a pas eu de punition là-dessus, mais en tout cas, c'est moi, je suis une victime dans le fond. Non, mais André, moi je pense que 9 sur 10, tu ne méritais pas tes punitions. Ouais, c'est ça. Merci. Hey Gaston, maintenant, la saison qui s'en vient, évidemment, on sait dans le passé, l'alignement décimé, on avait moins d'éléments, mais cette année, là, on commence à avoir des bons joueurs, évidemment, si on reste en santé. Tu aimerais voir 2 unités spéciaux qui sont productifs, là, bien étalés du côté du Canadien. Oui, c'est surtout un avantage numérique, André, parce que quand tu regardes la situation que le Canadien a vécue l'an passé, c'était Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Il passait 1 minute 30, 1 minute 40. Souvent, tu vas dire, en avantage numérique, on ne travaille pas toujours parce que des fois, c'est statique, on circule la rondelle. Mais il y a d'autres fois, tu dois bouger, tu dois aller dans le filet, gagner des bagarres 1 contre 1. Ils devenaient fatigués. En devenant fatigués, ils sont aussi à risque à blessure, ils sont moins concentrés, ils ne voient pas le joueur arriver ou ils perdent le souffle. Donc, pour ma part, je pense que Martin, dans son cas, de continuer à jouer avec Caulfield, Suzuki puis Slavkovski, mais d'être capable d'emmener cette deuxième unité-là avec peut-être Kirby Dach puis Patrick Laine. Tu en as parlé en début de reportage. Laine, là, c'est un peu Ovechkin, un lancer foudroyant. C'est un gars qui marque des buts parce qu'il se place bien, il sent bien le filet quand la passe arrive bien. On a un gars comme Matheson qui donne des bonnes rondelles. Que ce soit Caulfield 1 minute ou Laine 1 minute ou qu'il y en a un qui joue dans ce fameux pivot-là, là, dans l'enclave, ça prend un droitier pour jouer là. Souvent, on avait Josh Anderson ou Armia. Ça n'a rien à voir avec un gars comme Patrick Laine qui fait 6 pieds 4, 220 livres. Là. Il peut faire le travail. Es-tu d'accord rapidement, Gaston, que Laine risque d'être le gars en périphérie ou on va laisser Caulfield là puis on va mettre Laine devant le filet ou. Ben, ça va être difficile pour Martin. Ça va être difficile pour Martin Saint-Louis de dire à Caulfield, ben, tu vas aller un peu plus comme défenseur avec Matheson. Moi, je ne pense pas que Caulfield peut jouer comme défenseur. Il avait un rôle à jouer. L'année passée, ça n'a pas toujours bien été. C'est pour ça que je dis d'avoir 2 unités, André. Il n'y a rien là. Si un match, Caulfield, il marque un but là, ben c'est certain qu'il va retourner au prochain avantage numérique. Mais s'il n'en marque pas, il va avoir peut-être Laine qui va le commencer. Moi, je pense que toutes les bonnes formations de la Ligue nationale ont 2 unités en avantage numérique, puis c'est à peu près 1 minute. Normalement, à peu près 1 minute, tu viens au banc, si tu n'as pas marqué, puis tu donnes la chance à un autre. Mais là, tout ça est bien beau, là, puis je vous écoute parler, puis c'est vrai qu'au mois d'août, c'est le fun et le scénario est parfait. Donc, tout ça pourrait prendre le bord si, encore une fois, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 joueurs clés à la clinique. Il faut que le Canadien reste loin de la clinique. Les blessures, ça peut venir tout chambouler, mais vous allez me dire, le risque est pareil pour toutes les équipes, c'est vrai. Mais chez le Canadien, depuis quelques saisons, on dirait que c'est pire qu'ailleurs.
Ben, c'est pire qu'ailleurs. Patrick Laine a été blessé fréquemment dans les 2-3 dernières années. C'est vrai que c'est un joueur qui est peut-être fragile. Du côté de Kirby Dach, il n'a pas joué beaucoup depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, souvent blessé. Je regarde Caden Goulet, souvent il prend des coups, mais bon, il frappe, il bloque des lancers, mais il prend des coups, puis il est souvent blessé ou amoché, comme on dit, il peut jouer, mais pas à 100%. Si tu perds des joueurs clés comme ça, puis tu en perds un, tu dis, bon, on va peut-être avoir quelqu'un pour le remplacer, mais tu en perds un deuxième puis un troisième. Le Canadien là, est fragile comme joueur de centre. Par chance que Suzuki joue tous ses matchs, c'est un gars qui se blesse très rarement depuis son entrée dans la Ligue nationale. Et s'il fallait perdre les deux joueurs de centre, Suzuki et Kirby Dach, là, ça serait très difficile pour le Canadien de Montréal. Donc oui, restez loin de l'infirmerie, mais Martin a un petit rôle à jouer là-dedans. Peut-être donner un peu moins de temps de glace. Il y a des gars comme Matheson, des fois, qui jouent 29-30 minutes à la glace. Pensez-vous qu'ils ne sont pas à haut risque de se faire blesser? Ou Suzuki, 24-25 minutes, puis Caulfield, 22 puis 23 minutes. Trop de temps de glace, André, et tu à risque de te faire blesser. Ah, ça, c'est sûr. On va bien balancer de ce côté-là. Mais avec Kirby Dach, j'espère qu'on va le voir jouer cette année pour vrai. On a vraiment hâte, là, les partisans du Canadien. Même moi, j'ai hâte de le voir. Et on a vu brièvement là, en match précédent l'an passé, mais je pense qu'il peut vraiment aider le Canadien. Maintenant, parlant de ça, Gaston, y a-tu un joueur, quel jeune joueur tu penses qui risque de percer l'alignement? Moi, j'ai Lane Hudson. Il n'y a aucun doute qu'il va faire l'équipe. Je ne vois pas qu'il se fait renvoyer en bas. Il est incroyable. Puis un autre, je ne sais pas ce que tu en penses, qui va se battre pour avoir la job à Pezzetta. Je pense que c'est Florian Jacquet, le frère de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que là, André, il ne faut pas se le cacher, parce que les Jacquet, ils ressemblent un peu à un certain nommé André Roy, c'est sûr. Mais on en a besoin. On en a besoin. Moi, je pense que Lane Hudson, ça va être un super joueur de hockey, puis on l'a bien expliqué, on veut faire un joueur complet de lui. Dans le cas du joueur qui, je pense, qui pourrait percer la formation, c'est Logan Mailloux. Pourquoi? Je l'ai vu jouer 6-7 fois avec le Rocket. C'est un gars qui a un excellent lancer, bon coup de patin. C'est un gars qui est robuste, il a laissé tomber les gants, il est prêt. Est-ce que maintenant, c'est un joueur qu'il faut contrôler? Oui. Est-ce qu'il faut lui parler? Oui. Est-ce qu'il faut bien l'entourer? Oui. Mais Martin Saint-Louis, c'est sa grande qualité de réussir avec un jeune. Pour les autres, ils peuvent tous percer la formation, c'est le camp d'entraînement qui fait foi. Mais d'aller une demi-saison ou une saison avec le Rocket, c'est pas une punition. Dans le cas de Lane Hudson, ça va être à découvrir. Il faut faire attention. Matheson, Goulet, Jacquet. Si Goulet joue comme deuxième défenseur gaucher, j'aimerais le voir jouer à gauche et non à droite. Ça va être dur pour Lane Hudson. Ouais, puis avec Kovacevic qui est parti, Harris est parti, c'est vrai, Mailloux, puis Hudson, je pense, risque de percer l'alignement. Là. Puis pour Jacquet, on verra, là, mais bon. J'aime juste qu'il est 6 et 4, il a marqué quand même 34 buts dans... OK, c'est la Ligue de l'Ontario, mais en tout cas, il est jeune et on risque de le voir à Laval, mais j'ai juste hâte de le voir. Puis il faut faire attention, André, tu sais. Oui, mais André, tu as passé par là. Oui. Non, mais hey, André, tu as passé par là. Il est jeune. Il ne faut pas qu'il rentre dans la Ligue nationale et qu'il laisse tomber les gants, puis là, bang sur le nez, puis il est fini, sa carrière est terminée. Il faut que le Canadien soit prudent. C'est certain que si les deux Jacquet sont dans la même équipe, lève la tête, le train de minuit va passer. Oh, ouais. Hey Gaston, c'était bien le fun. Malheureusement, on est rendu à la toute fin. C'était un plaisir de te retrouver. Un gros merci, Gaston. Puis André, on va te retrouver la semaine prochaine pour On Jase. Gaston, profite du reste de l'été. Salut les gars. André, t'es mon idole. Lâche pas. Salut. Non, moi aussi, Gaston, t'es tellement bon. C'est incroyable. Moi, tu donnes-tu des cours? Il est bon, Gaston. Salut, à la prochaine. On sera de retour demain pour une autre édition de On Jase.